Lorsque le Tout-Puissant fera comparaître les rois et d'autres puissances devant son tribunal, il nous associera à toutes les activités judiciaires. Car la volonté du Seigneur est que tous ceux qui sont nés de nouveau collaborent et prennent part à tout ce qu'il entreprend. Si nous sommes vainqueurs, cela s'accomplira dans nos existences et nous deviendrons les instruments de Dieu dans l'exécution de ses jugements. Nous recevrons même l'autorité pour juger les anges. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? 1 Corinthiens 6, 3. Lorsqu'un juge est amené à trancher une affaire difficile, il désigne parfois un jury composé d'hommes se distinguant par leur rang et leur expérience, qui siégeront à ses côtés dans le palais de justice. Avant de prononcer son verdict, le juge les invitera à faire connaître leur opinion. Est-il nécessaire de souligner que Dieu n'a besoin de personne pour châtier les anges et ses autres puissances? Il est parfaitement informé, et nul mieux que lui ne saurait déterminer la rétribution de leur forfait. Nous, par contre, ne connaissons pratiquement rien. Nous-mêmes avons maintes fois désobéi et déplu à Dieu. Et cependant, son bon plaisir est que nous soyons ses collaborateurs, lorsque les puissances les plus élevées de l'univers comparaîtront devant lui. L'issue de toutes ces choses est que nous régnerons avec lui. Apocalypse chapitre 20, verset 4, déclare « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent. » Il n'y avait pas seulement un trône, mais un grand nombre, réservé à ceux qui remporteront la victoire. Il apparaît ainsi que les vainqueurs seront, dans un premier temps, associés à Dieu dans ses jugements, et ils régneront ensuite avec lui. Le Seigneur avait décrété que le roi Nebuchadnezzar serait son partenaire pour punir les Juifs. Mais le monarque abusa de ce privilège lorsqu'il traita le peuple d'Israël avec cruauté. Et il encourut la colère de Dieu. Après que nous sommes nés de nouveau, le diable mettra tout en œuvre pour nous faire perdre la position de privilège et de responsabilité où le Seigneur nous aura placés. Après que Nebuchadnezzar a appris cette leçon et que le sceptre lui a été restitué, il déclara « Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. » Auparavant, il plaçait sa fierté dans des splendeurs terrestres, éphémères, ne se souciant pas du fait qu'elles existent pour un peu de temps seulement. Cependant, après que le Seigneur lui a rendu l'autorité royale, il commença alors à l'honorer, à le glorifier. Nous pensons bien sûr qu'en nous élevant, nous obtiendrons plus de gloire. Toutefois, la loi divine, dans toute sa simplicité, est la suivante. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 12.